L'un des moments clés de l'histoire précoce du christianisme fut la fuite de la Sainte Famille en Égypte. Ayant entendu parler de la naissance du bébé roi par les sages de l'Est, le roi Hérode, craignant pour son pouvoir, décida de détruire tous les nourrissons à Bethléem. Un ange exceptionnel apparut même en rêve à Joseph, lui indiquant de quitter immédiatement la ville. Dans l'urgence, Joseph, avec Marie et le nouveau-né Jésus, se mit en route vers le sud, en direction de l'Égypte, un pays qui avait été depuis de nombreuses générations un refuge tant attendu pour son peuple. Selon les légendes, la Sainte Famille devait traverser un chemin difficile et long sur des routes désertiques éprouvantes. Confrontés à des tribus nomades, ils trouvèrent de l'aide et du soutien, qui partageaient généreusement leur nourriture et leur eau. L'une des histoires captivantes raconte que lorsque Jésus posa le pied sur le sol égyptien, à l'endroit où ils décidèrent de s'arrêter pour la nuit, un palmier poussa immédiatement, offrant de l'ombre et de délicieuses dattes, un don indéniable pour ces voyageurs exténués. La proximité d'une rivière claire et fraîche permit à Marie de baigner le bébé Jésus dans ses eaux, et cet événement, selon la tradition, marqua le début des bénédictions pour les habitants locaux, transformant cet endroit en un lieu sacré. Sur la terre égyptienne, la Sainte Famille parvint à trouver un relatif réconfort. Cette région était peuplée d'un grand nombre de Juifs, qui les accueillirent comme de la famille. Dans la vieille Alexandrie et d'autres grandes villes d'Égypte, il existait des communautés juives qui préservaient leurs traditions et coutumes malgré des siècles de vie dans des terres étrangères. Joseph et Marie trouvèrent refuge dans l'un de ces endroits, où ils furent accueillis comme des parents, recevant abri et soins, ce qui leur permit d'oublier, le temps d'un instant, l'angoisse des conséquences. La terre d'Égypte était connue pour sa bienveillance envers les étrangers, leur offrant sécurité et paix. Tout comme Jacob avec ses fils trouva refuge face à la famine, Jésus trouva ici protection contre les dangers imminents. L'Égypte devint un lieu de refuge important pour la Sainte Famille, et cet épisode trouva son reflet prophétique dans l'évangile de Matthieu, où il est dit, « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Les années passées sur la terre égyptienne constituèrent le début d'un lien entre l'Afrique et le christianisme, qui au fil du temps grandirait en un héritage solide et significatif de la foi. La famille vécut en Égypte plusieurs années, et cette expérience laissa une empreinte profonde sur la culture de la région. Même au fil des siècles, de nombreux Coptes, chrétiens égyptiens, conserveront le souvenir du saint séjour de Jésus sur leur terre, intégrant ces événements dans leurs mythes, légendes et traditions orales. Des études montrent que chaque ville et village où séjourna la Sainte Famille conserva en mémoire une bénédiction unique, rappelant la protection que cette terre offrit au Sauveur nouveau-né. Le symbole de l'Ankh, ancien signe égyptien de la vie éternelle, semble présager les thèmes chrétiens du baptême et de la Renaissance. Ce symbole, représentant une croix surmontée d'un cercle, personnifiait la fertilité, la vie et l'éternité, et était largement présent dans chaque temple égyptien, souvent tenus par les dieux comme témoins de leur pouvoir sur la vie. Lorsque le christianisme commença à se répandre en Égypte, la notion de la croix, incarnant le sacrifice du Christ, fut facilement acceptée, car elle avait certaines parallèles visuelles avec l'Ankh connu. De nombreux Africains commencèrent à reconnaître l'importance de leur culture dans cette nouvelle religion, y trouvant un sens prophétique profond. Il est établi que le véritable commencement du christianisme africain fut le ministère de l'apôtre Marc. Il arriva à Alexandrie, un important centre culturel et commercial en Égypte, et fut le premier à commencer à prêcher l'enseignement du Christ sur le continent. La communauté alexandrienne accueillit chaleureusement Marc, car son message résonnait avec les aspirations présentes dans la religion locale. Les évangiles et ses idées sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus trouvèrent un écho dans le cœur des habitants, dont beaucoup étaient déjà familiers avec la symbolique de la croix et partageaient la foi en une vie après la mort et le concept de purification spirituelle, proche des enseignements chrétiens. Avec le développement du christianisme, des épreuves sérieuses sont également apparues. Les autorités romaines ont commencé à réaliser que cette nouvelle religion attirait de plus en plus de fidèles, ce qui leur causait une inquiétude quant à leur influence. Les chrétiens rejetaient l'idée de vénérer l'empereur en tant que divinité, ce qui contrariait les traditions romaines. Au début, ils faisaient face à des menaces, puis des arrestations ont commencé, et bientôt des persécutions ouvertes s'ensuivirent. L'empereur Néron, considérant les chrétiens coupables des échecs de Rome, ordonna l'extermination massive des fidèles à travers tout l'Empire, y compris en Égypte.
Cependant, Marc, conscient de ces risques, ne renonça pas à sa mission. Il continua à enseigner à ses disciples et à servir la communauté, même en étant conscient des dangers pour sa vie. Selon la tradition, pendant la Pâque, des soldats romains firent irruption dans la maison où il priait et l'arrêtèrent. Après des tortures cruelles, il ne renia pas sa foi et rencontra sa mort martyre, laissant une empreinte indélébile dans le cœur des chrétiens égyptiens. La mort de Marc n'entraîna pas un affaiblissement de la foi de la communauté. Au contraire, son martyre devint un symbole de résistance et de dévotion au Christ. Les chrétiens percevaient sa mort non pas comme une défaite, mais comme un triomphe, confirmant la vérité de ses enseignements. En se rassemblant pour enterrer son corps, ils prièrent pour que l'esprit de Marc continue de les guider. Cet événement devint la base de leur unité, et même dans les conditions de persécution, la foi chrétienne continua de se répandre. Les légendes rapportent que les disciples de Marc transportèrent précieusement son corps vers un lieu sûr, et des miracles se produisirent sur sa tombe. Ceux qui visitaient ce lieu saint ressentaient une paix extraordinaire et expérimentaient des guérisons. Ces événements fournirent une affirmation supplémentaire à la communauté quant à la vivacité et à la vérité de leur foi. La mort de Marc inspira les chrétiens égyptiens à faire preuve de courage et de fermeté face aux souffrances, et les persécutions ne firent qu'accroître leur unité et leur dévouement à la cause de la foi. L'enseignement du Christ, laissé par Marc, continua de vivre à Alexandrie. Chaque année, les disciples de Marc devenaient non seulement les gardiens de la foi, mais aussi des enseignants pour les personnes dans toute la région. Les communautés chrétiennes grandissaient, et ceux qui observaient le courage fort des chrétiens affluaient de plus en plus vers leur enseignement. Cependant, pour beaucoup, il existait une profonde et mystérieuse vérité sur le Christ. Alexandrie, connue pour son amour de la science et de la sagesse, exigeait que la foi chrétienne obtienne des explications intellectuelles sérieuses pour s'établir non seulement dans les cœurs, mais aussi dans les esprits. Avec le temps, un jeune et éduqué penseur se profila à l'horizon de l'école d'Alexandrie, Origène. Dès son plus jeune âge, il étudia les Écritures, suivant les enseignements de son père, chrétien. Possédant une soif insatiable de connaissance et un amour sincère pour le Christ, Origène décida de consacrer sa vie à la recherche d'une compréhension profonde de l'enseignement chrétien et à son unification avec la philosophie, dont s'inspiraient les habitants d'Alexandrie. Origène commença à analyser les prophéties et les paraboles de l'Ancien Testament, les comparant aux enseignements du Christ et aux histoires bibliques. Il émit l'idée qu'il y avait de multiples significations contenues dans chaque fragment des Écritures, littérales, morales et spirituelles. Par exemple, l'histoire de Moïse dirigeant le peuple d'Israël à travers le désert n'est pas seulement un récit de libération physique, mais symbolise aussi le chemin spirituel de l'homme, son passage de l'esclavage au péché à la liberté et à la rencontre avec Dieu. Il fut particulièrement inspiré par la parabole du Fils prodigue. Origène l'expliquait non seulement comme un récit sur l'amour du Père et le pardon, mais aussi comme un chemin intérieur que chaque croyant parcourt dans sa vie. Nous sommes tous, disait-il, au fond de notre âme des fils prodigues, ayant quitté le Père et suivi notre propre chemin. Mais celui qui nous aime attend toujours notre retour pour nous accueillir, indépendamment de nos péchés. Origène croyait que chacun, quelle que soit son origine, finit par retrouver le chemin vers Dieu. Au sein de l'école d'Alexandrie, Origène enseignait à ses étudiants, créant une nouvelle branche de la théologie. Il alliait soigneusement la foi chrétienne à la philosophie, aidant ceux qui recherchaient la vérité par la raison. Il affirmait qu'il ne pouvait y avoir de contradiction entre science et foi, et que la Bible contenait une sagesse profonde, accessible à quiconque était prêt à l'explorer sincèrement. Ses travaux sur les Saintes Écritures devinrent la base pour les générations futures de savants et de philosophes chrétiens. Il disait que tout comme Dieu créa le monde dans une riche diversité, sa révélation est multiple, et chaque personne peut y trouver quelque chose qui ouvrira son chemin vers Dieu. Grâce à de telles idées, la foi continua de se développer, et le christianisme trouva des bastions intellectuels et spirituels dans l'esprit des nouvelles générations de croyants. Avec le développement du christianisme, des difficultés considérables ont également émergé. Les autorités romaines, réalisant comment cette nouvelle perspective religieuse attirait de plus en plus d'adeptes, commencèrent à craindre pour leur influence. Les chrétiens refusaient de vénérer l'empereur, regardé comme une divinité,
ce qui était totalement incompatible avec les traditions romaines. D'abord, ils furent menacés de répression, puis ils commencèrent à être arrêtés, et bientôt à être persécutés ouvertement. L'empereur Néron, croyant que les chrétiens étaient responsables de tous les malheurs de Rome, édita un décret pour l'extermination des adeptes de cette nouvelle foi à travers tout l'Empire, y compris les territoires d'Égypte. Conscient de la menace imminente, Marc est resté fidèle à sa mission. Il continua à enseigner à ses disciples et à servir la communauté, malgré le risque pour sa propre vie. Selon la tradition, un jour de Pâques, des soldats romains firent irruption dans la maison où Marc priait et l'arrêtèrent. Il fut soumis à de terribles tortures, mais il ne renonça pas à sa foi. Acceptant une mort martyre, il laissa une empreinte puissante dans les cœurs des chrétiens égyptiens. Après sa mort, la communauté ne perdit pas son esprit. Au contraire, le martyre de Marc devint un symbole d'inébranlabilité et de dévotion au Christ. Les chrétiens considéraient sa fin non comme une défaite, mais comme un triomphe, confirmant la véracité de ses enseignements. Ils se rassemblèrent pour honorer sa mémoire et enterrer son corps, priant pour que son esprit les guide. Cet événement souda beaucoup plus la communauté, et malgré les dangers continus, la foi chrétienne continua à se répandre activement. Selon les légendes, les disciples de Marc transportèrent délicatement son corps vers un abri sûr, et de nombreux miracles se produisirent près de sa tombe. Les personnes venant à cet endroit ressentaient une paix extraordinaire en elles et souvent étaient guéries. Cela devint une confirmation supplémentaire pour la communauté que leur foi était vivante et réelle. La mort de Marc inspira les chrétiens égyptiens à faire preuve de courage et à être prêts à endurer des souffrances, renforçant l'unité et la dévotion au sein de leur rang. La parole du Christ et de ses enseignements, laissés par Marc, continuait de résonner à Alexandrie. Chaque année, les disciples de Marc devenaient non seulement les gardiens de la foi, mais aussi de véritables enseignants pour tout le voisinage. Les communautés chrétiennes croissaient sans relâche, et ceux qui observaient le courage et la force des croyants s'initiaient de plus en plus à leurs enseignements. Pourtant, pour beaucoup, la vérité sur le Christ restait complexe et incompréhensible. Alexandrie, célèbre pour sa soif de connaissance et de science, avait besoin que la foi acquiert un souffle intellectuel pour que le christianisme puisse s'affermir non seulement dans les cœurs, mais aussi dans les esprits des gens. Au fil de quelques décennies, un jeune penseur incroyablement éclairé, Origène, apparut à l'horizon de l'école d'Alexandrie. Dès son enfance, il s'était plongé dans l'étude des Écritures, suivant les enseignements de son père, qui était également chrétien. Origène aspirait à la vérité et aimait sincèrement le Christ. Il s'était fixé pour objectif de trouver la compréhension de l'enseignement chrétien et de le réconcilier avec la philosophie tant prisée à Alexandrie. Origène commença à analyser les prophéties et les paraboles de l'Ancien Testament, les mettant en relation avec l'enseignement du Christ et les événements bibliques. Il affirmait que chaque partie des Écritures contenait de nombreux sens, littéral, moral et spirituel. Par exemple, l'histoire de Moïse conduisant le peuple israélien à travers le désert symbolisait non seulement une libération physique, mais aussi le chemin spirituel de l'homme, un passage de l'esclavage au péché à la liberté et à la proximité avec Dieu. Une des paraboles qui le touchait particulièrement était celle du Fils prodigue. Origène l'expliquait non seulement comme un récit d'amour du Père et de pardon, mais aussi comme le chemin intérieur de chaque croyant. Nous sommes tous, affirmait-il, au fond de notre âme, des fils prodigues qui ont un jour quitté le Père et choisi leur propre chemin. Cependant, celui qui nous aime attend toujours notre retour, prêt à nous accueillir indépendamment de nos péchés. Origène était convaincu que chaque homme, quel que soit son passé, retrouvait un chemin de retour vers Dieu en son temps. À l'école d'Alexandrie, Origène formait des étudiants, créant un nouveau type de théologie qui liait la foi chrétienne à la philosophie, aidant ceux qui cherchent la vérité à la trouver par la raison. Il soulignait qu'il n'y avait pas de contradiction entre la science et la foi, et que la Bible portait en elle une profonde sagesse accessible à quiconque était prêt à la comprendre. Ses travaux sur les Écritures posèrent les bases pour les générations futures de chercheurs et de philosophes chrétiens. Il expliquait que, tout comme Dieu a créé le monde dans la diversité et la beauté de la nature, ainsi sa révélation est variée, et chaque homme peut découvrir en elle quelque chose qui l'aidera à se rapprocher de Dieu. Grâce à Origène, le christianisme acquérait non seulement des fondements spirituels,
mais aussi intellectuelle, inaugurant un nouveau mouvement puissant, capable d'influencer les esprits et les cœurs. Malgré l'épanouissement de l'intellect, cette époque a également été marquée par de lourdes épreuves. Dans chaque décennie, les persécutions contre les chrétiens à Rome devenaient de plus en plus cruelles. Origène, lui-même éprouvé par de nombreuses persécutions, ne plia pas et ne renonça pas à sa position. Un jour, il fut arrêté et torturé dans le but de le faire renoncer à Christ, mais il resta obstinément fidèle à sa foi. Bien que les persécutions aient gravement affecté sa santé, il poursuivit ses activités d'écriture et d'enseignement jusqu'à sa mort. Ces enseignements ont enrichi la communauté africaine, lui donnant non seulement la force de résister aux menaces extérieures, mais aussi un fort intérieur, la confiance dans la véracité et la profondeur de sa foi. Alexandrie est devenue un centre où le christianisme a acquis son caractère intellectuel et spirituel unique. Après la mort d'Origène, Alexandrie est restée un centre de la pensée et de la pratique chrétienne. Ses disciples, inspirés par ses idées, devinrent des leaders importants, continuant à développer des idées qui ont eu une grande influence sur le développement du christianisme en Afrique. La communauté se renforçait et prospérait, mais de nouveaux défis, tant internes qu'externes, se profilaient déjà à l'horizon. Avec l'expansion des communautés et le renforcement de la foi, des divergences internes sont également apparues. La diversité des interprétations des Écritures a conduit à la formation de courants différents, ce qui provoquait parfois des conflits entre leurs partisans. L'un des désaccords les plus significatifs fut l'émergence de l'hérésie arienne, qui niait la nature divine du Christ. Cela a provoqué des débats tendus au sein de l'Église, et Alexandrie est devenue l'arène de ces différends. Malgré toutes ces querelles, de nombreux croyants demeuraient fidèles à l'enseignement du Christ et à son amour. L'Église baignait dans une atmosphère d'entraide et de soutien, inspirant les gens à faire de bonnes actions et à pratiquer la miséricorde. L'Église s'engageait activement dans des actions caritatives, aidant les démunis, prenant soin des malades et des veuves, renforçant ainsi sa position dans la société. Pendant ce temps, le christianisme continuait à s'étendre au-delà de l'Égypte. Des missionnaires se rendaient dans divers coins d'Afrique pour porter la parole du Christ. Leur activité a constitué un moment décisif dans la formation de nouvelles communautés. Les idées chrétiennes sur l'amour et le pardon, sur la compassion et l'unité, s'enracinaient progressivement dans la culture et les traditions de nombreux peuples. Parmi les missionnaires se trouvaient également des Africains locaux qui adaptaient leur compréhension de la foi, la combinant avec des coutumes et des traditions locales. Cela a contribué à ce que le christianisme non seulement conserve ses racines bibliques, mais s'enrichisse également de la diversité culturelle, créant une pratique unique et multiforme. Le christianisme a exercé une influence non seulement sur la vie spirituelle, mais aussi sur la culture et l'art. Des églises ont été construites dans des styles architecturaux variés, alliant des éléments de la culture locale et des symboles chrétiens. Dans l'art, de nouvelles formes d'expression de la foi sont apparues, icônes, mosaïques, sculptures, chacune racontant l'histoire de Dieu et de son amour pour l'humanité. La musique a également occupé une place importante dans le culte chrétien. Les chants et hymnes, créés par des artistes locaux, reflétaient de profondes vérités spirituelles et la joie de la foi. Ces œuvres musicales réunissaient les gens, leur permettant de partager leur foi et leur expérience, créant un sentiment de communauté et d'unité. Au fil du temps, le christianisme en Afrique est devenu non seulement une religion, mais aussi une force puissante façonnant la société et la culture. Il a résisté à de nombreuses épreuves, demeurant fidèle à sa mission, être la lumière pour les nations. Les leçons tirées de l'histoire continuent de vivre dans le cœur des générations futures. La phrase d'Origène, « La vérité, comme une semence, trouvera son sol », est devenue la devise de nombreux croyants. Ils ont réalisé que, malgré les difficultés, leur foi croîtrait, s'approfondirait et s'enrichirait, malgré toutes les adversités. Avec chaque nouvelle génération, l'héritage du christianisme se transmettait de cœur à cœur, rappelant que la véritable force de la foi réside dans l'amour, le pardon et l'unité. Ainsi, l'histoire non documentée du christianisme africain non seulement éclaire le passé, mais constitue également une tradition vivante, continuant à façonner l'avenir, permettant à chacun de chercher et de trouver sa vérité en Dieu. Le christianisme en Afrique, avec son riche héritage et ses formes d'expression multiples,
demeure un élément significatif non seulement pour le continent, mais aussi pour l'humanité tout entière, contribuant à la palette culturelle et spirituelle mondiale.